Mes chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, on est dans séquence 5. Ces compétences, c'est lire, produire et jouer le dénouement d'une pièce théâtrale. Alors, cette leçon est destinée aux élèves de deuxième année. Comme activité, vous aurez une séance de lecture dont l'objectif est comment reconnaître le dénouement dans une pièce de théâtre. Alors, comme support, vous aurez l'extrait de la pièce des parents dans l'embarras, que vous connaissez bien. Donc, aujourd'hui, on va travailler la scène 6. Voilà, vous prenez vos manuels, page 150, parcours. Alors, tout d'abord, on va commencer par un petit rappel de la structure de la pièce théâtrale. Donc, comme vous le connaissez, on commence par... Donc, nous avons la scène d'exposition. Donc, c'est la première scène d'une pièce, donne en général tous les renseignements nécessaires à sa compréhension. Le lieu, l'époque, les personnages, leur identité, la relation qui les unit et l'intrigue. Nous avons le nœud dramatique, l'ensemble des conflits qui font obstacle à la progression de l'action atteint leur paroxysme. Nous avons les péripéties, aussi appelés les coups de théâtre. Ce sont tous les événements inattendus qui surviennent et qui modifient le déroulement de l'action. Alors, nous avons le dénouement. C'est le moment où tous les conflits sont résolus, où tous les obstacles et toutes les difficultés sont surmontés. C'est aussi la fin de la pièce. Le dénouement fournit des indications sur le genre auquel appartient la pièce. Une fin heureuse est l'apanage de la comédie, une fin cruelle, celui de la tragédie. Alors maintenant, on va passer à la lecture du support. Donc, il s'agit d'une pièce théâtrale qui traite en général l'éducation des enfants. Et on a vu bien sûr combien ses parents souffrent du caractère et du comportement de leur fils Martin. Alors, scène 6. Le psychiatre et Martin sortent du cabinet, très cordieux et goguenard. Le psychiatre: je crois que nous avons résolu le problème. Martin: vous n'allez pas croire. Père emprunté: nous sommes très heureux de cette heureuse issue, mais dites-nous un peu de quoi il s'agit. Martin au docteur: dis-leur, toi, Tchoubib, c'est quand même ton job. Le psychiatre: eh ben voilà, après quelques conciliabule, nous nous sommes mis d'accord, votre fils et moi, pendant une semaine. Je lui prête ma Ferrari rouge et lui me prête ses parents. Cela vous convient-il? La mère: interdite. Si, c'est pour son bien. Alors, ici, pour une mise en route, alors on va faire un petit rappel des étapes précédentes de la pièce et des événements qui y sont survenus. Alors, nous avons pour la scène d'exposition, les parents souffrent des demandes permanentes et surprenantes de leur fils gâté et capricieux. Dans le nœud dramatique, le petit Martin demande cette fois-ci à son père de lui acheter une vraie Ferrari rouge. Pour les péripéties, embarrassés, saturés, les parents décident de consulter un psychiatre, c'est le docteur Spock, pour les aider à résoudre le conflit avec leur fils Martin. Alors ici, bien sûr, donc c'est une séance de lecture, c'est le moment de profiter et d'acquérir et d'enrichir votre lexique. Alors voilà, je vous ai proposé quelques expressions. Donc par exemple, nous avons ici cordiaux, ça veut dire à cœur ouvert. Donc nous avons goguenard et emprunté, essu, job. Donc, alors, je commence par cordiaux, ça veut dire à cœur ouvert. Goguenard, qui a l'air de se moquer. Emprunté, c'est embarrassé. Essu, ça veut dire une solution, une résolution des problèmes. Job, ça veut dire boulot, un travail. Conciliabule, une conversation, une discussion, un échange entre deux personnes ou plus. Interdite, ébahier, étonné. Alors, question de repérage. Alors, pour mieux comprendre le texte, je vous invite à, bien sûr, répondre à ces questions. Donc,
relisez le texte et commencez par repérer les indices qui montrent que ce texte est du genre théâtral. Alors, quels sont les indices, ce qui prouve que c'est un texte théâtral? Voilà, donc comme réponse, on peut relever les expressions suivantes. Nous avons scène, la scène 6. Les protagonistes, ce sont les personnages principaux. Ici, nous avons donc Martin et le psychiatre. Il y a des personnages secondaires, c'est la mère et le père. Leur nom, c'est à la marge. Le dialogue, l'échange entre les personnages. Les didascalies, donc les indications scéniques. Vous avez les types de phrases et leur nature. Alors ici, une autre question. Alors, des parents dans l'embarras. Que vous évoque le titre? Donc, ce titre, qu'est-ce que vous comprenez lorsque vous lisez des parents de l'embarras? Ça vous évoque quoi? Oui, c'est le conflit entre les parents et leur fils Martin. Alors, une autre question. Qui sont les personnages en présence? Donc, ils sont présents dans le texte. Voilà, nous avons le psychiatre, le père, la mère et leur fils Martin. Alors, passons maintenant pour une compréhension globale du document. Relisez les didascalies. Donc, vous allez relire les didascalies et dégager le changement de caractère de Martin. Alors, Martin, donc, nous avons vu dans les autres textes, bien sûr, dans les autres séquences, il était toujours malheureux, donc rien ne le satisfait. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, donc il est content pour la première fois, il est cordial, il est satisfait. Alors, pour la réaction des parents, donc alors, vis-à-vis bien sûr de la solution qu'a trouvé le psychiatre, bien qu'a proposé le docteur. Donc, le père est de plus en plus embarrassé, la mère est étonnée. Alors, maintenant, vous allez relire la scène et répondez par vrai ou faux. Première, donc, voilà. Le psychiatre a trouvé une solution. Est-ce vrai ou faux? Martin n'est pas satisfait. Vrai ou faux? Le père est content. Vrai ou faux? La mère refuse la solution du docteur. Vrai ou faux? Alors, commençons par la réplique. Donc, le psychiatre a trouvé une solution, à votre avis. Vrai ou faux? Donc, oui, c'est vrai. Il a trouvé une solution. D'accord? Alors, Martin n'est pas satisfait. Alors là, c'est faux. C'est la première fois qu'il est satisfait. Là, bien sûr, adoré. Donc, il a bien aimé la solution qu'a trouvé le psychiatre. Le père est content. Donc là, c'est faux. Donc, il est embarrassé. La mère refuse la solution du docteur. Ça aussi, c'est faux. Donc, la mère, donc, alors, il a accepté. Donc, finalement, vous avez vu. Donc, alors là, et il a tout de suite, il n'a rien dit. Donc, alors, il a accepté. Relever du texte le lexique de sentiment. Donc, c'est un texte qui contient pas mal de mots. Donc, alors, exprimons les sentiments. Voilà. Donc, on peut trouver cordiaux. Ici, on parle du docteur et de Martin. Emprunté, on parle ici du sentiment du père. Interdite, on parle du sentiment de la mère. Quels sont les temps verbaux utilisés dans cet extrait? En quel temps sont conjugués les verbes dans l'extrait? Nous avons le présent, sorte, je crois, vous n'allez, etc. Il y a le passé composé, nous avons résolu, nous sommes mis. Alors, ici, et nous avons aussi donc l'impératif. Donc, l'impératif dit l'heure. Donc, alors là, c'est le dit, donc c'est le verbe dire à l'impératif. Quels sont les personnages dominants dans cette scène? Lorsqu'on dit les personnages dominants, ça veut dire les personnages qui ont plus de rythme, qui parlent plus que les autres. Donc, nous avons c'est le psychiatre et
Martin. Déjà, bien sûr, donc la scène, donc, elle est brève, il n'y a pas beaucoup de répliques, mais on remarque quand même, donc le psychiatre et Martin, ils ont 2 répliques chacun, alors que pour le père et la mère, ils n'ont qu'une réplique chacun. Alors, dis-leur, Toubib, c'est quand même ton job. Alors, regardez bien les mots soulignés. À quel registre de langue, donc, relève, donc de langue appartient-il? Est-ce familier ou bien courant? Toubib, job. Lorsqu'on dit familier, ce qu'on utilise dans la maison, dans la rue, entre camarades, d'accord? Mais lorsqu'on dit courant, donc alors c'est bien sûr ce qu'on utilise à l'école, par exemple. Voilà, oui, c'est le registre familier. Toubib, ça veut dire docteur, job, ça veut dire travail. Alors maintenant, quel type de phrase utilise dans le texte? Donc nous avons la phrase déclarative. Donc il y en a beaucoup. Donc alors voilà un exemple et c'est à vous de relever d'autres phrases déclaratives. Donc là, une phrase déclarative qui se termine par un point. Vous n'allez pas croire. Une phrase interrogative. Donc, cela vous convient-il? D'accord? Et essayez de chercher dans le texte s'il y en a d'autres. Phrase exclamative. Si c'est pour son bien. Donc, phrase impérative. Dis-leur. Donc, alors ici pour la question 4, quel est l'emplacement de la scène dans la pièce? Donc, alors, en général, lorsqu'on a lu, c'est donc il y a la solution. Et donc, alors là, à votre avis, lorsqu'on trouve la solution, donc alors d'un problème qu'on a vécu depuis plusieurs scènes, donc alors là, quel est l'emplacement de cette scène? Voilà, la réponse, c'est la fin de la pièce. Le dénouement, autrement dit, c'est la baisse de tension. La baisse de tension, ça veut dire il n'y a plus de... Donc, c'est la résolution du conflit. Donc, alors la scène, vous voyez au niveau formel, pour la forme de la pièce, la scène est brève. Donc, le texte est court. Relevez dans le texte les termes qui indiquent la fin de la pièce. Nous avons résolu le problème. Voilà. Donc, heureuse et su, nous sommes mis d'accord. Donc, se mettre d'accord, ça veut dire qu'on a trouvé une solution. Et su, c'est déjà on a vu dans le lexique des mots. Donc, et su, ça veut dire une solution. Heureuse, déjà ça veut dire c'est une fin heureuse. Donc, alors tout le monde est satisfait. Donc, résolu, donc alors c'est résoudre le problème. Donc, tout ça, ce sont des mots qui prouvent, bien sûr, qui indiquent des indices qui marquent la fin de la pièce. Alors, quelle est la résolution annoncée par le docteur après sa conversation avec Martin? Donc, le docteur, qu'est-ce qu'il a annoncé? Et ce qui va résoudre le problème, le conflit entre les parents et leur fils Martin. Voilà comme réponse. Les deux protagonistes décident de faire un échange. Je lui prête ma Ferrari et lui me prête ses parents, dit le psychiatre. Donc, ça, c'est donc la solution qu'a trouvée le docteur. C'est un peu bizarre, mais voilà. Donc, alors 6, relever les points communs entre le psychiatre et Martin. Donc, ils se ressemblent en lui. Les points communs, ça veut dire leurs points de ressemblance. Donc, tous les deux, cordiaux, goguenards. Le docteur est matérialiste, il aime l'argent, et Martin, il est très gâté. Alors maintenant, j'aimerais bien avoir vos réactions à propos et je vous invite à faire ces exercices, donc, ou bien à répondre à ces questions dans vos cahiers d'exercices. Comment trouvez-vous le dénouement de cette pièce? D'accord? Est-ce que c'est une fin attendue ou bien une fin inattendue? Est-ce qu'on s'attendait à cette fin de scène? Donc, je reprends ce que je viens de dire tout à l'heure. Est-ce qu'on s'attendait à cette fin? Que pensez-vous de l'éducation dispensée par ses parents à leur fils Martin? Vous voyez que c'est une bonne éducation, c'est comme ça qu'on éduque son enfant. Si vous étiez à la place des parents, quelle serait votre réaction?
Alors, vous allez répondre à ces questions dans vos cahiers d'exercice et essayer de bien réfléchir avant de donner la réponse. Voilà, donc alors pour la dernière étape de cette séance, où peut-on situer cette scène par rapport à l'intégralité de la pièce des parents dans l'embarras? Voilà, donc on va récapituler ce qu'on vient de dire. Donc c'est la scène finale, ça veut dire la scène se situe à la fin de l'histoire, c'est le dénouement. Qu'est-ce que le dénouement? Voilà ce qu'il faut retenir. Le dénouement, c'est un moment capital d'une pièce de théâtre à partir duquel l'intrigue s'achemine vers son terme, c'est-à-dire vers sa fin. Elle est déclenchée au moyen d'une dernière action, heureuse ou malheureuse. Ici, donc on a vu, c'est une fin heureuse. Donc enfin, le petit Martin est satisfait, qui achève l'histoire de la pièce. C'est la clôture. Alors, pour la rubrique je m'évalue, donc pour consolider vos acquis, je vous propose comme tâche finale ce texte à trous, donc à remplir à partir de la rubrique je retiens. On appelle la scène finale d'une pièce de, c'est un moment capital de, à partir duquel s'achemine vers sa fin. L'intrigue est déclenchée au moyen de, heureuse ou qui achève, de la pièce, c'est là. Bon, voilà comme solution. Donc on appelle dénouement, c'est la scène finale d'une pièce de théâtre. C'est un moment capital d'une pièce de théâtre à partir duquel l'intrigue s'achemine vers son terme. Il est déclenché au moyen d'une dernière action, heureuse ou malheureuse, qui achève l'histoire, c'est la clôture. Donc n'oubliez pas donc à bien retenir, je retiens, d'accord? Et dans vos cahiers de cours, vous écrivez le titre de l'activité, le titre de la leçon, la séquence et je retiens. Bon, alors maintenant, donc pour la grille d'auto-évaluation, là, donc alors c'est le moment, c'est un moment très important pour vous évaluer et vous demander. Donc alors là, donc chacun de vous doit se demander s'il est capable de reconnaître un dénouement. Donc alors maintenant, est-ce que tu peux reconnaître un dénouement dans n'importe quelle pièce de théâtre? Donc, si tu es capable de dégager les personnages sur scène, par exemple en examen, tu auras un texte théâtral. Alors, seras-tu capable de reconnaître le dénouement? Seras-tu capable de dégager les personnages sur scène? Et si tu seras capable de relever des indices qui renseignent sur la baisse de tension, ça veut dire la solution ou bien la baisse de tension, donc ça veut dire la résolution de problèmes. D'accord? Bon, alors notre leçon s'achève. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo avec une leçon de langue. Alors, d'ici là, donc je vous laisse. Au revoir et à la prochaine.